Très bien, donc bonsoir, bonsoir. Et voilà, je suis encore très content, ravi de vous avoir dans ce live. C'est notre weekly live sur le groupe Paradigm Shift Mindset. Alors, comme vous avez déjà vu, ce live ce soir, ça sera consacré pour un sujet qui est hyper important. En fait, c'est un sujet qui est présent toujours dans les discussions, les problèmes, les défis, les challenges des personnes qui travaillent sur eux-mêmes, à savoir la persévérance. Et toujours les gens nous posent la question, comment je peux développer ma persévérance? Comment je peux développer le fait que lorsque je décide quelque chose, à faire quelque chose, je peux avoir la force et le caractère pour persévérer jusqu'à la réalisation, la dernière étape pour fermer ce qu'on appelle le cycle d'accomplissement ou bien de succès ou bien de la réalisation. Ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, lorsqu'ils décident de faire quelque chose, ils commencent à avoir la motivation, ils commencent à avoir l'excitation du moment parce qu'ils ont décidé de faire certaines choses. Et ils commencent à prendre quelques actions, à changer certaines choses. Mais dans la plupart des cas, si je ne dis pas dans tous les cas, ce qui se passe, c'est qu'après un certain moment, les gens perdent leur motivation, les gens perdent l'excitation et les gens perdent le désir de continuer jusqu'au bout pour réaliser ce qu'ils veulent être, faire ou avoir. Alors, notre objectif ce soir, et ça sera quelque chose de très court, donc notre objectif ce soir, c'est de vous présenter une feuille de route et quelles sont les choses à faire, quelles sont les étapes à suivre, justement pour avoir la force mentale, émotionnelle, physique, pour persévérer à n'importe quelle tâche, n'importe quel projet, n'importe quel objectif que vous avez fixé. OK? Et c'est ça l'objectif en fait. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je sais que la plupart des gens ne sont pas conditionnés, ils ne sont pas programmés à faire ça. Au contraire, la plupart des gens ils sont programmés à faire le contraire. Mais l'objectif, c'est justement d'avoir la force mentale, la force physique, la force émotionnelle, la stabilité émotionnelle, que lorsqu'on décide de faire quelque chose, lorsqu'on met une stratégie, lorsqu'on met un plan, alors on a la force pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, le dernier moment de la réalisation de ce qu'on a fixé comme un objectif ou un plan ou une stratégie. Et c'est ça l'objectif. OK? Alors, euh, ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais utiliser en fait un contenu qu'on étudie déjà, en fait, qu'on étudie le programme Thinking into Results. Et ce contenu, c'est dans le livre Think and Grow Rich, ou bien Réfléchissez et devenez riche. C'est parmi les meilleurs livres qui vous aident à développer la mentalité de l'abondance, de la richesse, de gagnant, des personnes qui peuvent être, faire et avoir ce qu'ils veulent. Et surtout, c'est un livre qui va vous aider à éliminer la mentalité de la pauvreté, du victime et de quelqu'un qui ressent qu'il n'a pas le pouvoir de faire, être et avoir ce qu'il veut. Donc, dans ce livre-là, vous allez trouver 13 principes que Napoléon Hill partage dans ce livre. Ce sont des principes basiques pour toute personne qui est assez sérieux pour prendre sa vie en main. Pour une personne ou pour les personnes qui sont assez responsables
et qui sont enseignables, coachables pour développer la mentalité de quelqu'un qui vit une vie abondante, pleine de succès. Donc, nous, ce soir, on va focaliser sur un principe de ces principes-là. En fait, ce principe-là, c'est l'importance de persévérer. C'est l'importance d'avoir la persévérance de faire certaines choses. Bien, de poursuivre votre rêve, votre objectif jusqu'à le moment de la réalisation, indépendamment bien sûr des défis, des challenges, des situations difficiles, des échecs et même des défaites temporaires. Et parmi les 13 principes qui sont déjà détaillés, expliqués dans le livre, le plus important, ou bien le principe qui va vous garantir votre réussite à 1000%, c'est la persévérance. OK? Alors, avant de commencer, justement, parce que on va justement déjà partager avec vous quelques idées par rapport à la persévérance, avant d'entrer, bien sûr, le détail ou bien les 4 étapes à faire pour développer de la persévérance. Donc, avant de commencer, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous rejoignent le live. Donc, alors, si vous êtes là, si vous êtes présent le live, tout ce que je vous demande avant de commencer, c'est de nous faire des likes, des cœurs, des likes ou bien des commentaires pour que je commence. OK? Donc, si vous ne me donnez pas des cœurs, des likes ou bien des commentaires, on va annuler le live. OK? Donc, tout ce qu'on vous demande, vous êtes là, c'est vous à l'aise, vous êtes en train de le suivre, vous êtes en train d'apprendre. Si vous avez à quoi noter, ça sera encore plus extraordinaire pour noter. Si vous avez une copie, soit numérique ou là, papier de Think and Grow Rich, vous pouvez la chercher, ça va vous aider. Donc, oui, voilà, c'est extraordinaire. Je reçois des commentaires, je reçois des likes. Donc, continuez justement à liker parce que ça va justement créer plus d'engagement sur le groupe et ça va, si on a plus d'engagement sur le groupe, donc Facebook, ce qu'il va faire, il va justement faire montrer Aide le Life dans les filles des différentes personnes, des différents membres dans ce groupe-là. OK? Et voilà, très bien. Parfait. Alors, si je vous dis, je vais vous faire choisir entre 2 forces magiques, l'intelligence ou bien la persévérance. Si je vous donne le choix, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez d'être une femme ou un homme intelligent ou bien une femme ou un homme qui a la force de persévérer, quoi qu'ils sont les conditions, quoi qu'ils sont la difficulté de ce que vous voulez être ou là entreprendre? Donc, si je vous donne le choix entre l'intelligence ou bien la persévérance, qu'est-ce que vous allez choisir? Donc, soit être un homme tellement, ou là, une femme tellement intelligente, mais jamais dans sa vie n'arrive pas à aller jusqu'au bout dans ce qu'il veut entreprendre, ou là, être une femme ou là, un homme stupide, mais il a la force de la persévérance. Lorsqu'il s'accroche, lorsqu'il décide de quelque chose, donc il ne laisse tomber jamais jusqu'à la réalisation de ce qu'il veut. Donc, je ne sais pas, bon, voilà, je vois des personnes qui choisissent la persévérance. Oui, oui. Moi aussi, je vais choisir en fait la persévérance. Vous savez, vous m'avez demandé de la question, ça fait très bien 10 ans, d'une manière automatique. Peut-être je vais vous dire l'intelligence parce que je ne savais pas à quel point, je n'ai pas expérimenté à quel point la persévérance est quelque chose de très, très important. OK? Donc, tout à fait, vous avez raison. Donc, si vous avez le choix entre, parce que ce qui est vraiment important lorsqu'il s'agit de la réalisation de ce que vous voulez, est-ce que c'est l'intelligence ou bien la persévérance? Vous allez voir que, et d'après votre expérience peut-être, mais surtout d'après votre observation des personnes qui ont réussi dans la vie, vous allez voir que la persévérance, c'est le caractère qui est toujours présent
chez les personnes qui arrivent à avoir, être et faire ce qu'ils veulent dans leur vie. La persévérance, c'est le caractère majeur de toutes les personnes qui réalisent des choses extraordinaires dans la vie. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on dit la persévérance, automatiquement, cela veut dire vous allez avoir la force intérieure pour dépasser des défaites, des échecs, des situations difficiles, des challenges. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, parce que la plupart des gens qui n'arrivent pas à voir ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent tomber la première situation difficile. OK? Ce qui est encore plus important, c'est qu'à chaque fois vous persévérez, lorsque vous fixez un objectif, et vous dépassez vos peurs, vos défis, vos doutes, vos inquiétudes, ce qui se passe, c'est que comme récompensation de votre persévérance, ce que vous obtenez comme une personne, il est vraiment d'une valeur inestimable. Parce que lorsque vous persévérez et vous arrivez à réaliser ou à dépasser des choses que vous croyez qui sont difficiles, vous ne pouvez pas imaginer quel genre de personne que vous devenez. Une personne qui se sent gagnante, une personne qui se sent capable de dépasser n'importe quelle situation difficile. Et la vérité, ou ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a aucune personne sur cette planète Terre qui a réalisé des choses extraordinaires sans dépasser ce qu'on appelle en fait le test de la persévérance. C'est comme si l'univers ou la vie, il est en train de vous tester lorsque vous dites, voilà, là, je veux réaliser ça, ou là, je veux avoir de l'objectif, ou le rêve. Donc, ce que vous allez vivre dans la vie, c'est une sorte, une série en fait des tests qui vont vous mettre dans des situations hyper difficiles, qui vont vous faire croire là ça marche pas, qui vont vous faire croire là vous êtes en train d'échouer, qui vont vous faire croire là c'est pas la bonne voie. Et une fois que vous commencez à recevoir les résistances négatives, féroces, ce que vous allez faire, c'est que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à se sentir tellement mal, ils commencent à se sentir la défaite, et à un certain moment, ils laissent tomber. Mais si vous continuez à persévérer quoi qu'il arrive, surtout d'une manière continue, c'est à un moment inattendu, la situation va se transformer comme par magie, d'une manière miraculeuse, pour votre propre avantage. Prenez n'importe quelle personne qui a réussi. Et si vous voulez vraiment tester ça, vous pouvez lire des biographies, des autobiographies, des personnes qui ont réalisé des choses extraordinaires de la vie, surtout peut-être les personnes qui sont tellement médiatisées. Sinon, vous pouvez demander aux gens dans votre entourage que vous considérez qu'ils ont réalisé des choses extraordinaires. Et vous commencez justement à demander à ces gens-là et voir comment ils sont évolués dans leur processus de la réalisation de leurs rêves, vous serez étonné que les gens, à un moment donné, ils étaient peut-être sur le point de laisser tomber, de give up, mais juste parce qu'ils ont fait encore quelques pas, ils ont fait encore quelques efforts, ils ont fait encore persister quelques jours, ils ont persisté peut-être quelques moments, quelques minutes, quelques secondes. C'est pour ça qu'ils ont pu avoir, être et faire ce qu'ils veulent, parfois avec une manière phénoménale. Maintenant, bien sûr, il y a des personnes de jour, elles vont me dire, ah voilà, moi, j'ai pas de la persévérance, comment je peux? Moi, j'ai toujours essayé de persévérer, mais j'ai échoué d'une manière phénoménale. Et j'ai pas pu justement développer ça. Donc, c'est ça l'objectif en fait. C'est ça l'objectif. Maintenant, comme je dis toujours, n'attendez pas que justement vous suivez le live dans une trentaine de minutes pour justement arriver à développer de la persévérance. Non, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui se développe dans le temps et avec la continuité. C'est comme n'importe quelle habitude, parce que la persévérance est une habitude, par rapport à n'importe quelle habitude, il se développe dans le temps. Et comme on a dit pas mal de fois dans ces lives-là, donc le temps, c'est une composante hyper importante lorsqu'il s'agit du développement de n'importe quelle habitude. OK?
D'où l'importance de répéter. OK? D'ailleurs, parmi les protocoles qu'on utilise dans notre programme Thinking into Results, surtout je me rappelle bien dans la session 2, lorsque justement on aide les gens à éliminer le gap entre ce qu'ils savent et ce qu'ils font concrètement, c'est qu'on demande à nos membres de lire ce chapitre-là, les voies la persévérance, en binôme, à haute voix, chaque jour, une seule fois, pendant 30 jours, minimum. Et la plupart des gens qui suivent le protocole, ce qui se passe, c'est que leur perception, ok, leur programme par rapport à la persévérance change d'une manière radicale. Donc les gens deviennent avec le temps plus persévérants, deviennent en fait euh, ils deviennent en fait, ils développent ce qu'on appelle en fait un désir ardent justement pour réussir dans ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Ok. Alors, donc je reviens sur le livre Hadar. Vraiment, il y a des choses extrêmement importantes. Donc, premièrement, ce que vous devez comprendre, c'est que la persévérance est un état d'esprit, à la fois. Donc, la persévérance, c'est un état d'esprit qui peut se développer à volonté. La plupart des gens n'arrivent pas à développer la persévérance parce qu'ils sont négligés le fait de diriger, de contrôler leur mental. Ok, donc la première étape, c'est justement de savoir que la persévérance, c'est un état d'esprit que vous pouvez développer dans le temps. Ok, donc c'est quelque chose qui peut se cultiver. Donc, pour arriver à l'état de la persévérance, pour être vraiment quelqu'un qui est persévérant, d'ailleurs, vous pouvez le remarquer, les personnes qui réussissent, ils sont tellement focalisés, déterminés, persévérants, c'est que parfois, on considère les gens addicts comme des gens qui n'ont pas des émotions, qui sont froids. Alors que ce n'est pas ça. En fait, avec la froideur ou les gens qui s'échappent, en fait, qui contrôlent leurs émotions, c'est une maîtrise de soi extraordinaire qui se, qui se manifeste principalement par le fait de contrôler le mental d'Yelk, le contrôler surtout les pensées d'Yelk, ok, et bien sûr les émotions d'Yelk. Alors, il existe 8 facteurs de la persévérance. Donc, si vous voulez vraiment développer votre persévérance, vous devez être très attentif et d'étudier les 8 facteurs. Donc, je vais les lire et les partager rapidement. Bien sûr, après, vous pouvez revenir sur les détails. Et d'ailleurs, n'attendez pas que un live d'une demi-heure, مثلا, ou là, 1 heure, justement, de changer votre état d'esprit. Ça peut justement vous faire se sentir bien, se sentir mieux, parce que votre esprit il est focalisé sur les bonnes choses, mais pour maintenir, intégrer l'habitude, vous avez besoin de continuité, vous avez besoin de temps. Donc la première chose, c'est la définition d'un but. La plupart des gens ne persévèrent pas parce que maintenant un but bien déterminé. Ils n'ont pas en fait une destination. Ils sont là, mais ils sont en train justement de vivre d'une manière aléatoire, où là ils ont des objectifs, où là ils ont des buts, mais ce ne sont pas leurs propres buts à eux. Ok. La deuxième chose, en fait, c'est le désir. Peut-être les gens, ils ont un but pour lequel ils ne le désirent pas assez pour payer le prix. Ok. La troisième chose, c'est la foi en soi, ou la confiance en soi. Les gens, en général, ils n'ont pas dit que la confiance en soi-même. Les gens, ils ont perdu en fait le ressenti que ils peuvent faire changer les choses dans la vie. Ou le manque de confiance en soi, ou le manque de croire en soi-même, ou leur rêve. Ok. La cause primaire de ça, c'est l'ignorance. La plupart des gens, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont, comment fonctionne leur esprit, ou l'interaction de l'être de l'homme avec le monde matériel ou le monde extérieur. Donc, c'est un problème de l'ignorance. La précision des plans. La plupart des gens, surtout au développement personnel, lorsqu'ils entendent il faut avoir des rêves, il faut rêver gros, ce qu'ils commencent à faire, c'est qu'ils commencent à avoir des rêves, mais sans aucun plan. Donc, si vous avez un rêve ou un objectif et vous n'avez pas des plans, vous n'avez pas des choses à faire d'une manière journalière, quotidienne, ça reste des plans. Donc, il faut avoir des plans, mais il ne faut jamais vivre dans un monde de rêves. Il faut avoir des rêves, pardon, mais il ne faut jamais vivre dans un monde de rêves. OK? Les connaissances adéquates, ou les compétences, ou les skills. Donc, par exemple, d'ailleurs, c'est des choses que j'ai étudiées en fait avec les mois.
surtout les entrepreneurs, les gens en fait qui lancent leur business, et j'y vois des milliers de personnes par là. Donc, si vous êtes le business, vous travaillez pour votre propre compte. Parmi les compétences les plus importantes à développer, c'est savoir vendre. Voilà le marketing en fait. Les deux choses sont liées. Mais la plupart des gens, les hommes des petits business, les toutes petites entreprises, là, ils sont des entrepreneurs. Et vous les croyez, je peux faire ça. Ah, je suis technique, je suis très compétent, mais vendre, non. Elle lâche parce qu'ils ont la peur du critique ou la peur de rejet. OK? Donc la coopération, c'est apprendre justement comment coopérer avec les autres. La plupart des gens, ils n'ont aucune connaissance par rapport à ça. Le pouvoir de la volonté, la septième chose, c'est vraiment d'avoir la volonté. Et la volonté, c'est un sujet qui est méconnu pour la majorité des gens, parce que la volonté, les gens croient que la volonté, il est lié, il est lié la volonté, il est lié l'effort physique que vous faites. Alors que la volonté, avant tout, c'est quelque chose qui est mental. C'est votre capacité de focaliser, de se concentrer sur ce que vous voulez, sur l'image de ce que vous voulez, dans votre esprit, avant de le faire dans le monde physique par d'exécution des plans d'une manière passive et continue. OK? Et bien sûr, la huitième chose par rapport, c'est l'habitude. Donc, comme on vient de dire, le résultat, c'est une habitude qu'on développe. Et lorsqu'on dit le développement des habitudes, hein, donc c'est quelque chose qui suit un processus bien déterminé. Donc, vous avez besoin de suivre un processus bien déterminé. Donc, un autre élément, c'est juste 8 facteurs sur lesquels il faut justement focaliser. Hein. Bien sûr, les gens ils vont nous dire, voilà, c'est trop 8 facteurs, c'est trop. Non, si vous commencez à étudier les 8 facteurs, d'ailleurs, ils sont détaillés dans le livre, le premier livre de Napoleon Hill, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait Thinking into Results. Ce que vous allez remarquer après une certaine période de temps, c'est que vous allez voir que les principes, ils sont très simples, ils sont interconnectés. D'ailleurs, c'est pour ça, les gens nous disent en fait que les sessions de Thinking into Results, c'est presque la même chose. Mais chaque fois, on répète le principe avec un autre point de vue. OK? Donc peut-être que vous croyez assez long, assez nombreux, assez bizarre, mais c'est pas du tout ça. Avec la maîtrise, avec le fait de donner le temps d'étudier ça, parce que vous commencez à être enseignable, coachable, vous allez voir que c'est très simple. Maintenant, ce sont des choses sur lesquelles vous devez focaliser. Maintenant, si vous manquez de la persévérance, il y a en fait quelques symptômes. Donc, les symptômes, ce sont des ennemis que vous devez éliminer parfaitement et obligatoirement d'une manière catégorique. Donc la première chose, c'est quoi? C'est l'impossibilité de reconnaître et de définir clairement ce qu'on veut. Vous voyez, toujours on revient vers le même point. On a parlé presque dans chaque live, fait le groupe, d'ailleurs, même les sessions de Thinking into Results, d'ailleurs la première session, c'est de savoir ce que vous voulez. Donc votre échec de savoir ce que vous voulez d'une manière claire, c'est parmi la cause primaire le manque de la persévérance. Après, c'est l'hésitation. La plupart des gens, ils hésitent. Ils n'ont pas dit que la détermination. Le manque d'intérêt, surtout les gens, tu trouves les gens en fin de compte, ce sont des personnes qui sont qui sont pas enseignables, qui sont pas coachables. L'indécision et surtout l'habitude de procrastiner. L'habitude en fait de ne pas assumer la responsabilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque problème, chaque... Vous savez qu'il y a des personnes pour chaque problème, ils ont une solution. Mais qu'il y a des gens, pour chaque solution, ils ont plusieurs problèmes. OK. Le contentement de soi. Et ça, c'est un point très important. Vous savez, ça fait quelques années, Pop Roxor, nous a dit en fait que il faut toujours être heureux avec ce que tu as, mais jamais satisfait dans là où tu es. Il faut toujours être heureux avec ce que tu as, hein, mais jamais satisfait dans la situation dont tu es. Donc la plupart des gens ne sont pas heureux. C'est le contraire, ils ne sont pas heureux et ils sont satisfaits des situations de l'homme, ils sont dans la zone de confort de l'homme. Donc il manque surtout de l'ambitieux.
L'indifférence, la plupart des gens ils sont indifférents. L'habitude de critiquer les erreurs des autres. Donc, la plupart le temps que les gens, justement, ils sont en train de critiquer les autres. OK? Donc, on a dit en fait le désir, la plupart des gens, avec le désir, il n'est pas ardent. C'est un désir qui peut justement s'évaporiser à n'importe quel obstacle. La volonté, donc le manque de la volonté. L'absence des plans organisés. L'habitude de négliger les occasions qui se présentent. Euh, Souhaiter au lieu de vouloir. En fait, il y a une grande différence qui m'était Napoléon Hill, c'est justement, il y a une grande différence. Être prêt à recevoir quelque chose parce que vous êtes flété de la croyance, vous croyez en vous-même, vous croyez les rêves d'Yelk, et justement d'avoir des souhaits. Ok? La peur d'être critiqué, c'est parmi en fait les habitudes, en fait les symptômes majeurs parce que toujours les gens, ils sont focalisés là, ce que pensent les autres de moi. D'ailleurs, vous allez trouver en fait qu'il y a des personnes qui sont des relations toxiques, surtout du mariage, pendant des années, des années. Ils subissent vraiment des comportements très très négatifs, humiliants parfois, mais ils continuent toujours avec les relations à l'âge parce qu'ils ont toujours avec la peur d'être critiqués de ce que pensent les gens. OK? De même, si vous voulez vraiment dépasser le point, à un certain moment, vous devez justement focaliser sur vous-même, être indifférent de ce que pensent les gens de toi-même. Donc, chez L'Esplan, c'est parmi les meilleurs en fait, motivateurs flamands. Je l'apprécie énormément. Il dit en fait, don't let what people think about you become your reality. Ne laissez jamais ce que pensent les gens à propos de toi devient votre réalité parce que ta réalité, c'est ce que tu penses toi de toi-même. Ok. Donc, au lieu de faire des soucis et de consommer votre temps, votre énergie par rapport à ce que pensent les autres de toi, il sera vraiment très sage de s'asseoir avec toi-même pour la première fois et de dire qu'est-ce que je pense de moi-même, qu'est-ce que je ressens de moi-même. En fait, c'est toute une leçon qu'on fait, la sixième leçon, le cinquième intelligence, à savoir l'image de soi. Alors, généralement, quelles sont les 4 étapes à suivre à la lettre, avec toutes vos forces, et dans lesquelles investir votre temps, vos efforts, votre énergie pour développer la persévérance? Ce sont 4 étapes, juste 4 étapes. Une fois ils sont appris, ils sont maîtrisés, ils sont utilisés, mais surtout lorsqu'ils deviennent une habitude, il n'y aura aucun objectif ou aucun rêve que vous ne pouvez pas avoir, faire ou la réaliser. Mais toute la difficulté, c'est quoi? C'est justement de rendre les 4 étapes présentes la mémoire assez longtemps possible, pour une longue période de temps, pour qu'ils deviennent votre première nature, le deuxième, votre première nature. Ok? Elles sont que 4 étapes. 4 étapes. Elles sont simples, elles sont je, je veux pas, faciles, vous pouvez le faire parce que ça ne demande pas beaucoup de compétences intellectuelles. Ça ne va pas vous demander beaucoup de temps, mais tout ce qu'ils vont vous demander, c'est le fait d'être focalisé, ok, et surtout d'être, avoir avec la volonté, avoir le désir et le pourquoi de les faire. Ok. Donc la première chose, Shnaïa, la première étape, si vous pouvez noter, ça sera encore mieux, c'est que vous devez avoir un but précis et développer un désir ardent pour le réaliser. Vous devez absolument avoir un but précis et avoir un désir ardent pour le réaliser. D'ailleurs, la première étape, il résume le secret de Napoleon Hill, qui disait en fait, le secret du succès ou de la réussite, c'est définissez ce que vous voulez, ayez un désir ardent pour le réaliser.
Donc la première chose, c'est définissez votre but. OK? شنو هو le but ديالك. Après, développer le désir. Comment vous allez développer le désir? Le désir, augmenter le désir, c'est augmenter votre croyance et minimiser ou éliminer les doutes. Donc, augmenter la croyance, minimiser les doutes. Comment vous allez augmenter la croyance? La croyance en vous-même, la croyance en vos rêves. Plus vous donnez le temps pour s'étudier, pour savoir qui vous êtes, pour accumuler la connaissance, plus vous allez voir que votre croyance en vous augmente, la croyance d'El rêve augmente. Plus vous êtes entouré par des personnes de la même manière de penser que toi, qui croient en toi, qui te supportent, plus vous allez avoir vous allez croire plus en vous-même. Les doutes, en fait, c'est quoi? C'est voir lorsque vous commencez à focaliser sur la réalité physique pour chercher les évidences de ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes tellement ancré avec les apparences, vous n'utilisez pas assez vos facultés mentales. Donc la première étape, Schneier, définissez votre but et cultivez un désir ardent pour le réaliser. C'est la première étape. Je sais que si vous avez l'étape mzienne, donc définissez ce que vous voulez. Après, le développement de désir, c'est une chose qui se fait d'une manière quotidienne. La deuxième étape, c'est quoi? C'est avoir un plan précis qui s'exprime par des actions continues. Avoir un plan précis. ما قلناش parfait, ما قلناش le plan qui va vous faire réaliser votre objectif. Mais on a dit un plan précis, que vous croyez là, ça va vous rapprocher de votre objectif. Avoir un plan précis, mais qui s'exprime des actions continues. Donc, si vous avez un but, un très grand but, on n'a aucune idée avec le plan, tout ce que vous avez à faire, c'est justement d'avoir un sous-objectif où là, vous allez poser la question, fait 4 ou 6 mois ou une année, qu'est-ce que je peux réaliser comme une action, comme un objectif intermédiaire. Et lorsque vous avez le but, donc là, vous pouvez justement planifier. OK? La troisième étape. La troisième étape, on va dire c'est très, très, très important parce que ça va tester à quel point vous êtes sérieux par rapport à ça. C'est un esprit absolument étanche aux influences négatives, aux suggestions négatives des parents, des amis et de l'entourage. C'est-à-dire d'avoir un esprit, un mind fermé par rapport aux influences négatives, les suggestions négatives que vous recevez, les parents d'elle, les amis d'elle, l'entourage d'elle, le conjoint d'elle, mais les gens qui vous entourent. Il y en a plusieurs personnes. Donc, vous devez absolument rejeter les suggestions négatives. Croyez-moi, lorsque vous allez avoir un but bien précis, vous commencez à développer le désir, vous avez un plan et vous commencez à prendre des actions, automatiquement ce qui va se passer, surtout les gens, l'entourage d'elle, parce qu'ils veulent que vous restiez comme vous êtes, parce que à chaque fois que vous changez, vous développez, ça les remet en question, parce que les Kéokras, c'est comme si quand vous êtes en train de les challenger pour devenir mieux. Et eux, ils n'arrivent pas peut-être à le faire parce qu'il y a un conflit intérieur entre ce qu'ils peuvent faire et la situation bien l'homme. Ils savent qu'ils peuvent faire plus, ils ne le font pas, ils se sentent mal. Et toi, parce que tu es en train de le faire, c'est le déclencheur le conflit intérieur. C'est pour ça qu'ils vont toujours, à travers leur paradigme, te projeter avec le langage négatif pour te faire croire que tu dois revenir vers la zone de confort. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une protection, avoir un esprit fermé, devenir sourd par rapport à les influences négatives qu'on reçoit de les gens. Il y a la troisième étape. Parfois, vous savez, parfois, il y a des personnes qui ont changé leur environnement juste parce qu'ils ne supportaient pas les influences négatives. Il y a des personnes justement qui ont quitté avec l'environnement familial des gens parce que vraiment ils veulent un environnement au moins neutre pour développer c'est-à-dire la force, le désir mental pour justement développer avec l'immunité intérieure. Ok. La quatrième étape, voilà la dernière étape,
On dit que c'est une étape vraiment extraordinaire. Taya, c'est tout un principe. C'est développer des liens ou un lien amical avec celui et ceux qui vous encouragent à persister dans vos plans et dans votre objectif. Développer des alliances amicales avec une ou plusieurs personnes qui vont vous supporter à croire encore plus, soit le plan d'IELC ou là, euh, l'objectif d'IELC. Et je sais en fait, surtout si vous êtes isolé, vous êtes la seule personne de l'entourage d'IELC qui veut vraiment faire ça, devenir une meilleure personne. Je sais la difficulté de trouver de telles personnes. Je sais la difficulté de développer de tels masterminds avec d'autres personnes. Ou d'ailleurs, ça c'est parmi les grands avantages, ce sont vraiment des choses inestimables qu'on crée ou qu'on offre les membres de notre communauté, c'est que vous allez trouver peut-être pour la première fois un environnement des personnes qui ont la même manière de penser, qui qui sont là justement pour te supporter, croire encore en toi et qui se sont vraiment excités, heureux par rapport aux réalisations d'elle, par rapport aux euh, accomplissements d'elle. Et je sais que dans notre entourage, comme je viens de dire, c'est difficile de trouver le genre de personnes parce que à chaque fois que je parle avec quelqu'un, surtout les gens qui manifestent le désir de nous joindre, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, parmi les questions que je pose aux gens, est-ce qu'il y a dans votre entourage des personnes qui vous encouragent, avec qui vous partagez vos rêves, avec qui vous partagez vos désirs, avec qui vous partagez vos projets d'avenir et qui sont là justement pour vous supporter, ok, qui sont là, qui croient en toi, qui croient votre force de réalisation. Et d'une manière catégorique, parfois à 100%, les gens justement disent c'est pas le cas. Au contraire, ce qu'on trouve en général, c'est que tout notre entourage, c'est un entourage des personnes toxiques, ok, qui leur injectent plus de doutes, plus d'inquiétudes, mais surtout des énergies négatives. Ok, d'où l'importance d'avoir un mastermind parce que ça va vous permettre de persévérer et surtout de continuer. Si vous pouvez faire une seule chose, les quatre éléments pour assurer votre persévérance, c'est quoi? C'est justement d'avoir un mastermind, d'avoir une ou plusieurs personnes qui croient sincèrement et honnêtement en toi, en tes rêves et qui sont là pour te supporter et bien vice-versa, bien sûr, toi tu fais la même chose pour eux. Si tu as que cet élément-là, ok, vous serez étonné par rapport, en fait, l'avancement les choses, comment ça va justement passer les choses dans votre vie. Et j'ai passé par là, en fait, je me sens vraiment très béni, très chanceux, Flavie, parce que j'ai compris en fait, surtout le cadre de ma relation de mariage, et je suis très reconnaissante pour AFF, parce que j'ai compris en fait la force d'avoir quelqu'un dans ta vie qui croit en toi et qui croit et qui partage avec toi peut-être la même vision, les mêmes objectifs, et qui croit votre force et votre capacité justement de réaliser les objectifs ou les rêves. Si vous avez un conjoint comme ça, vous devez vraiment être reconnaissant chaque moment de l'avoir. Parce que ce sont deux scénarios. Si vous avez un conjoint comme ça, ce que vous pouvez réaliser 5 ans, vous pouvez le diminuer en une année ou même 2 ans. Et dans le cas contraire, si vous avez un conjoint en fait qui vous critique tout le temps, qui ne croit pas en vous, qui doute en vous, qui ne partage pas la même vision, qui ne partage pas les mêmes rêves, premièrement, c'est que au lieu de réaliser quelque chose une année, croyez-moi,
Vous aurez besoin plus de force, plus d'énergie, yak, plus d'efforts et surtout plus de temps. Des choses qui vont vous demander même pas quelques mois pour les réaliser, à un certain moment, vous allez se trouver pendant des années en train de souffrir, de struggling, juste pour réaliser les choses. Donc le mastermind, c'est une chose hyper importante pour développer votre persévérance. Et le premier mastermind, le plus important dans votre vie, c'est le conjoint que vous avez. Si vous avez un conjoint, vous pouvez toujours justement aligner, si vous voulez, votre vision et créer plus d'harmonie, faites les relations. Mais si vous n'avez pas encore un conjoint, pensez justement à ces éléments-là pour choisir le conjoint qui va croire en vous, qui va croire en vos rêves, mais surtout qui va partager la même vision, les mêmes rêves que vous avez. Croyez-moi parce que ça va vous faciliter la vie et ça va se rayonner sur d'autres parties de votre vie d'une manière phénoménale. Ok. D'ailleurs, c'est pour ça, euh, par rapport à l'importance du mastermind, notre communauté, la sphère de lumière, surtout aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que chaque personne dans notre communauté, il doit absolument, d'une manière catégorique, avoir un mastermind. Vous ne pouvez pas être un membre de cette communauté, surtout lorsque vous achevez votre processus d'enseignement Intelligence, et de ne pas avoir un mastermind. Entre 3 jusqu'à 5 personnes. Et après tout ce que vous faites, si vous continuez à être branché, à être connecté et d'avoir des rencontres hebdomadaires avec votre mastermind. Et vous ne pouvez pas imaginer le feedback des gens par rapport à ce mastermind et qu'est-ce qu'il peut justement créer ou la générer comme des expériences intérieures phénoménales, surtout par rapport à la croyance des gens ou eux-mêmes, la croyance des gens, ils peuvent être faire et avoir ce qu'ils veulent, mais surtout parfois, et la plupart du temps, ça se manifeste des choses extraordinaires qui arrivent le monde physique. Et pourquoi ça arrive? Parce que c'est grâce à avec le mastermind, les gens ils se sont toujours motivés, les gens ils se sont avec l'estime de soi, les gens ils se sentent le mérite, ou les gens se sont, voilà, c'est possible. OK? Donc, donc, la sphère de lumière, c'est une communauté en fait exclusive pour les personnes qui ont terminé en fait l'entraînement des Thinking into Result. Donc, si vous êtes là avec nous pour la première fois, donc, et vous vous sentez attiré par les concepts et vous voulez vraiment devenir enseignable, coachable, investir votre temps justement pour travailler d'une manière sérieuse, d'une manière continue, systématique sur vous-même d'abord pour réaliser vos rêves. Donc, pour ces gens-là, on a en fait le programme 5 Intelligence, c'est un entraînement qui va sur minimum 6 mois. Maintenant, les gens qui achèvent, en fait, qui terminent le processus, donc on les intègre dans la communauté, en fait, la sphère de lumière. C'est un entraînement continu pour aider les gens. OK. Donc, voilà, donc, les 4 étapes. C'était intéressant justement de les partager avec vous. Ça me fait toujours plaisir de partager ça avec vous. Si vous êtes là pour la première fois, donc bienvenue dans notre groupe. Vous pouvez toujours nous contacter. On peut justement vous aider d'une manière personnelle pour savoir comment on peut vous aider par rapport à votre situation. Euh, si vous êtes la sphère de lumière, donc demain, on a une rencontre à Casa, donc avec une vingtaine de personnes, le cadre de la sphère de lumière. Il y a une autre chose qui est importante qu'on voulait justement partager avec les gens, c'est que très très prochainement, dans 2, 3 semaines, on va lancer en fait, notre événement, à savoir Paradigm Shift Day. Donc, c'est une expérience phénoménale dans laquelle en fait, on va organiser toute une journée en live là où vous êtes, le monde, ou là au Maroc. Donc, on va venir jusqu'à chez vous online sur Zoom et partager
des concepts les plus importants pour vous, pour améliorer votre vie, pour travailler sur vous-même, pour réaliser vos rêves, pour avoir une meilleure relation, mais surtout pour avoir les états d'être que vous voulez avoir. Donc, c'est une expérience que il y a déjà plusieurs personnes dans ce groupe qui ont vécu à de l'expérience. Elle dit, ça va vous ouvrir les yeux. OK? Et surtout, durant la journée, elle dit, votre croyance en vous, mais surtout votre croyance en vos rêves, ça va vraiment s'amplifier d'une manière extraordinaire. Et je crois que je sais en fait que ça sera l'occasion pour plusieurs personnes, pour la première fois dans leur vie, d'avoir de l'ordre extrême dans leurs esprits par rapport, si vous voulez, la feuille de route d'elle, la réalisation d'elle, le succès d'elle, l'accomplissement, mais surtout d'elle, l'acquisition d'elle, le bonheur d'elle, l'estime de soi ou d'elle, la paix intérieure. Donc, très prochainement, on va lancer sur ce groupe-là, Shnaoma, les étapes pour justement s'inscrire la journée indique. Donc, ça sera une journée entière en ligne. Après, bien sûr, vous pouvez recevoir l'enregistrement de la journée indique. Et ce qui est extraordinaire de la journée, c'est qu'il y aura tellement d'interactions avec nous directement de la journée, surtout pour répondre à vos questions, pour vous montrer comment on utilise euh, la connaissance d'une manière pratique, soit par rapport à vos relations, à vos finances, par rapport à votre travail, par rapport à votre business, par rapport à des défis, des challenges intérieurs que vous avez. Donc vraiment, considérez justement de nous joindre, en fait, la journée, elle dit Paradigm Shift Day. Donc, c'est parmi les expériences phénoménales qui vont changer, transformer votre vie. Chaque fois qu'on organise les journées, c'est-à-dire on a organisé les 3 ans presque une centaine de journées, donc chaque fois on organise la journée, chaque personne qui assiste, impossible qu'il termine la journée justement sans ressentir la croyance en lui-même, mais surtout la croyance sûre et certaine, il peut faire et avoir ce qu'il veut. Vraiment, c'est une journée extraordinaire. Donc, si vous voulez nous joindre, comme je viens de le dire, on va lancer les inscriptions la semaine prochaine et ça sera vraiment un bonheur de vous avoir avec nous. On sera bien sûr, Madame Afaf et moi, et on va vous accompagner de la journée, étape par étape, par rapport à les concepts ados. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va vous dire. Je remercie toutes les personnes qui sont avec nous, Naïf Le Lac. Je remercie spécialement AFF pour ses efforts. Il est toujours là, il est toujours présent pour répondre à nos chers membres qui sont le groupe, ou la DIL La Sphère, ou la DIL Thinking into Result. Je remercie les membres Thinking into Result qui sont là avec nous ce soir, ou là les membres de La Sphère de Lumière. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Bien sûr, il y aura peut-être des gens après qui vont voir l'enregistrement, soit pour ce groupe-là, Paradigm Shift Mindset, ou là peut-être il y aura des personnes qui vont voir le replay ou l'enregistrement sur notre chaîne YouTube. Donc si vous voyez l'enregistrement sur la chaîne YouTube, vous pouvez joindre notre groupe Facebook avec les différentes liens et que vous allez voir les commentaires. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et à très prochainement sur le groupe dans une autre thématique, dans une autre heure de développement et de travail sur soi.